Lorsque j'ai vu ses confrères s'acharner contre les propositions de peine faites par le ministère public, qui disait que cette proposition de peine est contraire aux dispositions de l'article préliminaire, que cette proposition de peine est discriminatoire parce que, à travers cette proposition de peine, des peines lourdes auraient été requises contre certains accusés et des peines moins lourdes contre d'autres accusés. Je ne suis pas en train de justifier ces propositions de peine, parce que moi-même je suis contre ces propositions de peine, d'autant plus que le ministère public n'est parti d'aucune démonstration factuelle et juridique pour aboutir à ces peines qu'il a requises. Monsieur le Président, l'article 5, l'alinéa 5, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale dispose ainsi qu'il suit. Nous allons en discuter pour les besoins du contradictoire. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Ça, c'est clair. C'est l'équité de traitement selon les mêmes règles de procédure. En ce qui concerne les personnes faisant l'objet de poursuites pour les mêmes infractions. Ça, c'est clair, Monsieur le Président. Sauf que ce qui est regrettable, ce ne sont pas ceux qui sont victimes des violations de la règle de traitement équitable qui s'en plaignent, mais c'est au contraire celui qui en est bénéficiaire qui s'en plaint, Monsieur le Président, ce qui est fort regrettable. Et je vais vous donner juste quelques éléments, Monsieur le Président, pour que vous compreniez que ça, c'est une évidence. Monsieur le Président, vous avez dans le box des accusés certains qui ont presque fait 14 ans de détention préventive. Vous avez les Marcel, vous avez les C.C. Raphaël. Vous avez d'autres dans le box des accusés, comme mon commandant, qui ont plus de 7 ans de détention. Par contre, vous en avez qui sont en moins de 2 ans de détention. Où est l'équité? Où est l'équité? N'est-ce pas, c'est ceux-là qui sont victimes de cette inéquité qui auraient dû s'en plaindre. Mais non, ce n'est pas ceux-là qui s'en plaignent. Monsieur le Président, je continue. Et comme inéquité dans le traitement, vous avez certains accusés qui ont été hissés à des hauts postes de responsabilité à la présidence, pendant que d'autres croupissaient en prison. Monsieur Claude Pivy, il est à la présidence. Colonel Moussa Tchegourou était à la présidence. Pendant ce temps, les autres étaient en détention. N'est-ce pas une inéquité dans le traitement? Vous avez dans le box des accusés, Monsieur le Président, un certain accusé à qui la République de Guinée, à travers ceux qui en sont son émanation, attend de dérouler le tapis rouge lorsqu'il est rentré au pays, Monsieur le Président, et qui, sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, tenait dans une main le Coran, dans l'autre main la Bible, au point que certains curieux se sont posé la question de savoir à quelle confession religieuse appartient cet accusé. Où est l'équité?
Où est l'équité lorsque certains accusés sont en détention? D'autres bénéficient des faveurs protocolaires. Où est l'équité? Monsieur le Président, nous savons aussi qu'il y a un certain accusé qui, à la suite d'une solennité protocolaire sans précédent, a été reçu au palais Mohamed V au nom d'une réconciliation. Monsieur le Président, les autres n'ont pas bénéficié de tel traitement de faveur. Mais ils ne s'en plaignent pas. C'est celui qui en est le bénéficiaire qui s'en plaint. Monsieur le Président, autre inéquité dans le traitement. Pendant que tous les autres accusés sont conduits à l'audience et ramenés à la maison centrale, dans un même cas, vous avez un certain accusé qui a droit à une voiture de commandement qui lui est spécialement affectée pour les besoins de la circonstance. Où est l'équité? Où est l'équité? Je mets au défi quiconque de me montrer un quelconque texte de loi applicable en République de Guinée qui permet un tel traitement de faveur pour un accusé et au détriment d'autres accusés. Où est l'équité, Monsieur le Président? Ce sont là les véritables inéquités dans le traitement des accusés qui auraient pu être relevés par ceux qui en sont les véritables victimes. Mais qui, Monsieur le Président? Pas par peur que ces accusés se taisent. Ces accusés, en ne parlant pas des traitements inéquitables, ces accusés ont préféré garder le silence, juste par humilité, juste par esprit de tolérance. Qu'on ne se moque pas d'eux, Monsieur le Président. Donc, il est regrettable que l'on puisse se permettre de tels comportements et puis venir s'en prévaloir à tort. Monsieur le Président, en réalité, c'est que ces avocats ont voulu soulever, c'est la question du pouvoir d'individualisation de la peine. Le pouvoir d'individualisation de la peine. Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, puisque c'est vous qui prononcez des peines, ça fait partie de votre office en tant que juge. Vous savez très bien que les personnes poursuivies pour la même infraction, ces personnes peuvent se comporter de façon singulière. Que la commission de l'infraction, la perpétration de l'infraction soit caractérisée par des circonstances particulières, de sorte que le juge pénal soit amené dans le cadre du pouvoir d'individualisation qui est reconnu par l'article 92 du Code des procédures pénales, à faire preuve de sévérité à l'égard de l'une des personnes poursuivies et à faire preuve de clémence à l'égard de l'autre. Monsieur le Président, sur la question, l'article 92 de notre Code pénal dispose: lorsque la loi réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf disposition législative contraire, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction
doit être individualisé. Là, vous avez cette mission. 1000 personnes poursuivies devant vous. 1000 personnes poursuivies devant vous. Vous avez le pouvoir d'adapter la peine à chacune des personnes poursuivies. Et le législateur poursuit en disant dans quelles conditions vous devez le faire. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale.